Coucou la famille, j'espère que vous allez bien au moment où vous regardez cette vidéo. Nous sommes le samedi 1er juin au moment où je suis en train de tourner là. Et j'ai eu envie de venir vous proposer un format de vidéo un petit peu différent de d'habitude. Je m'explique. Ce ne sera pas une story time, parce qu'une story time c'est sur mon contenu, c'est quand je vous parle de moi, de mon vécu, de mon passé. Ça sera plus une facecam avec un sujet que je vais vous proposer, où moi je vais vous donner mon opinion, comment je le ressens, comment je le vois de l'extérieur et de l'intérieur bien sûr. Et puis j'aimerais que vous me disiez en commentaire comment vous voyez les choses, si même vous êtes d'accord ou pas avec moi. Et puis limite, si vous le souhaitez, on pourrait faire un live un jour pour évoquer le sujet et en parler tous ensemble. Voilà. Aujourd'hui, j'ai décidé de prendre comme sujet a-t-on besoin d'un homme? Quand je dis a-t-on besoin d'un homme, ce n'est pas systématiquement en couple. Ça peut être un papa, ça peut être un frère, ça peut être des amis hommes. Ce que je veux dire, c'est une femme a-t-elle vraiment besoin d'un homme dans la vie pour différentes choses. Donc moi je vais partir par étapes pour qu'on puisse se comprendre. Voilà, vous savez qu'il y a 100 ans, 50 ans, même encore 20 ans, une femme se disait avoir besoin d'un homme auprès d'elle pour vivre, pour la vie de tous les jours, pour les travaux, pour tout ce qui est mécanique, pour différentes choses, bien sûr les sentiments également. Donc je répète, j'insiste, hein, cette vidéo, ça sera ce que moi je vois, comment moi je vois la chose, et je verrai pour même vous donner comme des stats de ce qui est dit, et puis en discuter limite avec vous, ça serait sympa. Forcément, ce que je trouve intéressant, en 2024, c'est que nous sommes quand même beaucoup plus de femmes à fort caractère, qui se disent indépendantes et qui sont habituées à devoir se débrouiller par soi-même par rapport à il y a quelques années encore. Nous sommes dans une société où la femme revendique beaucoup plus de choses que dans le passé. On vit aussi dans une société où il y a malheureusement beaucoup plus de divorces qu'à l'époque de nos parents, de nos grands-parents, beaucoup plus de séparations. Nous sommes dans une société où la femme ne se sent pas obligée de vivre avec un homme pour se sentir bien. Vous avez des femmes indépendantes qui vivent seules, vous avez des femmes indépendantes qui vivent en couple mais qui se débrouillent entièrement seules. Vous avez des couples indépendants qui vivent chacun chez soi et qui se voient quand ils le souhaitent. Et puis vous avez la femme qui ne se sent pas capable de vivre sans un homme, ne se sent pas capable de vivre sans sentiment, d'assurer les tâches de la vie quotidienne seule, comme élever les enfants, assurer une maison, assurer le travail, des revenus financiers. Vous avez des femmes qui s'exclament là-dessus, qui s'expriment là-dessus et qui assument ne pas y arriver sans un homme, avoir besoin d'avoir cette présence masculine pour se reposer dessus, et qui a également besoin d'une présence masculine pour tout ce qui est côté sentiment dans la vie de tous les jours. Je pense que beaucoup de femmes confondent peut-être le fait d'avoir besoin et l'envie. Ce sont deux choses différentes. Avoir besoin d'un homme et avoir envie d'être avec un homme. C'est pas la même chose. Avoir besoin d'un homme, c'est comme mon contexte à moi. Quand j'ai des travaux trop importants pour moi à faire à la maison, je vais appeler un de mes amis ou mon fils. Et j'avoue, à côté de ça, que ça fait 5 ans que je suis seule, je l'ai voulu. Et aujourd'hui, j'éprouve le besoin de rencontrer un homme pour le côté sentiment. Ce que j'aime dans ce sujet, c'est que ça peut être vraiment tout en réalité. Parce que ça peut être aussi avoir besoin d'un homme,
mais sans le côté amoureux, sans le côté relations sexuelles. Il y a des femmes qui préfèrent se confier et qui s'entendent mieux avec les hommes qu'avec les femmes, tout simplement, sans partir sur le besoin pour les gros travaux, comme j'expliquais au départ, sans ce côté amoureux et ce qui en découle. Il y a des femmes qui se préfèrent en compagnie d'hommes que de femmes pour sortir, pour rigoler, pour se confier. C'est la femme indépendante d'aujourd'hui. Est-ce qu'à ce jour, même en tant que femme indépendante, on peut crier haut et fort qu'on ne sollicite jamais l'aide d'un homme, qu'on se débrouille entièrement pour tout toute seule? Je pense que certaines femmes y arrivent, ce que moi j'appelle des warriors. Elles touchent à tout, à la mécanique, elles touchent tout ce qui est travaux de maison, le carrelage, tout ça. Il y a des femmes qui arrivent à toucher à tout ça. Donc je suis convaincue que des femmes ne peuvent vivre sans la présence d'un homme ou se contenter de se débrouiller entièrement par soi-même. Mais je ne pense pas que ce soit la majorité. Je pense que nous sommes certainement toutes indépendantes à notre façon à ce jour. Que nous soyons en couple ou pas, que nous aimions vivre seuls ou pas, je suis convaincue qu'on a nos limites. On n'a pas la force d'un homme. Il y a obligatoirement un moment donné dans sa vie où on va solliciter au moins l'aide d'un homme, au moins la conversation avec un homme parce qu'on éprouve ce besoin. Je pense que même indépendante, on a toujours, à un moment donné, pour la plupart des femmes, besoin d'une présence masculine dans notre vie. Alors, parlons maintenant du côté sentiment. Est-ce que la femme indépendante 2024 peut vivre toute sa vie, voire le reste de sa vie, sans relation amoureuse, sans relation sexuelle? Mettons les pieds dans le plat, hein, c'est comme ça que ça fonctionne. Pour toujours, je ne pense pas non plus. Ça fait 5 ans que je suis seule, je l'ai voulu, comme je vous disais également auparavant. Aujourd'hui, alors là je parle pour moi, j'éprouve ce besoin de me ressentir aimée, me câliner, me prendre dans ses bras pour regarder ne serait-ce qu'un film à la télé, faire des petites sorties en amoureux. J'éprouve réellement ce besoin et je ne pense pas être la seule femme qui se dit indépendante et qui a quand même, à un moment donné de sa vie, éprouve de nouveau le besoin d'aimer et de se sentir aimée. J'ai besoin de me sentir aimée et j'ai envie d'aimer. J'ai besoin le besoin et l'envie en même temps. Et je discute avec d'autres femmes, des copines ou même sur TikTok ou ailleurs dans la vie de tous les jours. Beaucoup de femmes me disent la même chose. Beaucoup de femmes éprouvent ce besoin d'aimer, de se sentir désirée, de se sentir envoûtée par l'amour. Je trouve que c'est un sentiment naturel, humain. Pour moi, je suis convaincue que l'être humain n'est pas fait pour être seul. Que ça soit en amitié comme en amour, déjà, l'être humain n'est pas fait pour être seul. Et je pense qu'un homme a besoin d'une femme autant qu'une femme a besoin d'un homme. Dans la plupart des cas. Et je m'exprime quand je dis ça. Ça ne veut pas dire que j'ai besoin ou la femme a besoin de vivre avec l'homme. C'est pas la même chose. Moi, je pense, avec tout ce que j'ai eu en échec amoureux, je ne me vois pas à l'heure d'aujourd'hui, avec les habitudes que j'ai prises, à élever mes enfants seuls. Aujourd'hui, je vis seule avec ma fille. Et beaucoup de femmes sont dans cette situation. Ont pris l'habitude d'élever leurs enfants, de travailler, de faire leur quotidien et leurs petites habitudes à la maison seules. Et même si on éprouve ce besoin d'être en couple, on n'éprouve pas l'envie de revivre ensemble. Et il y a quelque chose où je pense également que je voulais dire dans cette vidéo, c'est que je pense la même chose autant au niveau hétérosexualité qu'homosexualité. Parce que beaucoup de femmes homosexuelles ont également des amis hommes, et d'ailleurs, celles que moi j'ai connues dans ma vie,
aimer les femmes, mais aimer aussi être en présence d'hommes pour discuter, pour échanger, et même tout simplement, même une femme homosexuelle a parfois aussi besoin d'aide d'un homme pour tout ce qui est travaux, pour tout ce qui est aménagement, déménagement, et j'en passe, comme les femmes hétérosexuelles. Je tenais quand même à préciser ça parce que comme je parle de la femme de 2024 indépendante, a-t-elle besoin d'un homme ou pas dans la vie de tous les jours, j'ai bien précisé au début que ce n'était pas systématiquement niveau sentiment, niveau sexuel, donc ça peut concerner autant l'hétérosexualité que l'homosexualité. Et je tenais à ce que ce sujet soit compris. Parlons également des femmes qui sont en couple, mais qui sont quand même une grande partie indépendantes, qui partagent donc les tâches avec leur conjoint, que ce soit au niveau des enfants, que ce soit des tâches ménagères, les ressources, vont faire des travaux dans leur maison avec leur conjoint, ou qui vont construire des meubles ou quoi que ce soit sans l'aide de leur conjoint. Il y a beaucoup de femmes qui se débrouillent totalement seules, même en couple. J'ai vraiment très mal à force d'être assise. Et puis donc nous avons les femmes qui sont en couple mais qui vivent seules et qui ont besoin de cette indépendance, qui ont besoin d'aimer, d'être aimées, qui ont besoin de rapports sexuels, qui ont besoin de sortir, de vivre en semi-couple, ce que moi j'appelle en semi-couple, et donc qui éprouvent le besoin d'avoir un homme dans leur vie, mais qui n'éprouvent pas le besoin de vivre avec cet homme, et qui se débrouillent donc au quotidien toutes seules, avec ou sans enfants, qui ne comptent pas sur un homme pour financièrement, qui peut quand même compter sur son homme pour tout ce qui est travaux si elle a besoin, pour tout ce qui est jardinage, en dehors évidemment de leur vie de couple. Au mieux de demander de l'aide à son papa ou son frère ou un ami quand on vit toute seule son conjoint, et bien là elle sait qu'elle peut compter sur son homme. Je vais m'arrêter là sur le sujet. Je pourrais encore dire beaucoup de choses de ce que j'observe, ce que je vois et ce que j'ai aussi été quand même renseignée sur internet. Mais ça serait dommage parce que je me parle à moi-même, je pense, enfin façon de parler, je vous parle à vous bien évidemment, mais il n'y a que moi que je vois en retour cam. Et je trouve que c'est un sujet qui pourrait être vraiment sympa à discuter tous ensemble en débat. Un vendredi soir en live. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que chacun peut avoir son opinion sur la femme indépendante, sur la femme d'aujourd'hui. Et moi, je trouve que ça pourrait être sympa. C'est à vous de voir. J'ai quelques statistiques, enfin, on va dire ça plus ou moins comme ça. Alors, évidemment, je ne peux pas vous dire combien de femmes se disent indépendantes, c'est impossible. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est le pourcentage de femmes célibataires en France. Donc parmi les femmes de 15 ans et plus, 37,6% sont célibataires, 41% sont mariées, 11,6% sont veuves et 9,8% sont divorcées. Voilà, ça vous donne déjà une approximité du nombre de femmes qui sont mariées et célibataires, sachant que 37,6 sont célibataires, mais si on rajoute les 11% qui sont veuves, plus les 9,8% qui sont divorcées, donc toujours seules, on se rend compte qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a plus de femmes seules que de femmes qui vivent en couple. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas en couple, qu'ils vivent en couple. Voilà. J'espère que ce format de vidéo vous aura intéressé. Si c'est le cas, dites-le-moi en commentaire. Si vous souhaitez un deuxième numéro avec un autre sujet, dites-le moi également. J'essaie de faire progresser la chaîne comme je peux. J'essaie de trouver des formats de vidéos qui puissent me plaire et qui puissent vous plaire. Donc dites-moi ce que vous en pensez. En attendant, n'hésitez pas quand même à liker, partager et commenter la vidéo. Merci. J'ai vraiment hâte d'avoir votre avis sur cette vidéo, sur le sujet surtout. Voilà. Je vais vous souhaiter bonne fin de journée, bonne matinée, bonne nuit à l'heure où vous allez regarder cette vidéo.
Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite. Et puis, en attendant, tendresse et chocolat. Claim to fame.